Salut les otaku, et oui c'est Noël, c'est Noël, c'est Noël. Vous avez commandé beaucoup de cadeaux? Oui. À la base j'avais prévu de faire cette vidéo spéciale Noël en compagnie de Type 2.5, mais l'ennui c'est que cette andouille a encore vidé ses batteries. Et maintenant je suis obligé d'attendre comme un con qu'elle se recharge, sauf que je suis trop pressé de sortir cette vidéo, faut absolument que je la sorte avant le 24, sinon elle aura plus aucun intérêt cette putain de vidéo. Fais chier. Chrysalis, attends. En tout cas, bienvenue à cette vidéo spéciale Noël, qu'on peut considérer comme une Otakam Actu. Nous, en tout cas, sur la chaîne des Otaku, Deadpool et nous, on n'a pas fait de liste cette année. Car oui, l'année dernière, on avait fait une liste pour dire quels étaient les cosplays qu'on aurait voulu voir pendant l'année 2017. Mais pour l'année 2018, on a pensé qu'une liste n'était pas très utile. Parce que d'abord, on en a déjà fait une, et que de toute façon, avec le temps, cette liste devient un petit peu obsolète, et que j'attends d'autres cosplays. Je pourrais pas vraiment citer d'exemple, à part peut-être voir un cosplay de John Marston de Red Dead Redemption. Car oui, je suis devenu fan de ce jeu vidéo assez récemment. Par contre, je peux vous faire un petit bilan des cosplays qu'on a pu cocher sur notre liste. Alors, comme nous l'avions demandé, en 2017, nous avons pu filmer du Chopper et Nico Robin de One Piece. Nous avions également réclamé des titans de SNK, et nous avons eu le droit à un titan cuirassé cette année. Niveau Mad Max aussi, il y a eu quelques cosplays, mais comme je le dis, il y en a jamais assez, parce que moi j'en suis super fan. Niveau personnage de Pixar, qu'est-ce qu'il y a eu? Ah oui, Violette des Indestructibles, ça c'était une super surprise. Niveau Doctor Who, on a été servi, pareil en super-héros Marvel. On a pu noter la présence de Squirrel Girl, Doctor Strange et d'autres personnages assez sympas. Et voilà, parmi toutes les choses qui étaient attendues, c'est tout ce qu'on a pu filmer. Cependant, nous avions réclamé le personnage de Rocketeer. Alors, je n'ai pas filmé de Rocketeer, mais moi par contre, j'ai pu essayer un casque de Rocketeer au Man Game Show 2017. C'était génial, c'était comme accomplir un rêve. C'était mon rêve. Niveau cosplay, nous avions aussi demandé du Godzilla, et parmi mes abonnés, quelqu'un m'a dit qu'il le ferait un jour en cosplay. Oh, j'espère que ça va se faire. Mais sinon, le gros bug de cette année, c'est qu'il y a de moins en moins de cosplay de My Little Pony. Et c'est dommage parce que My Little Pony c'est chouette. Message à tous les cosplays de My Little Pony, revenez! Et en parlant de titan cuirassé de SNK, il faut savoir que la cosplayeuse qui a fait ce titan, eh bien, elle a vécu sa dernière convention avec sa copine avant un bon moment. Je m'explique. Il s'agit d'un duo d'abonnés qui me soutiennent depuis très longtemps et qui ont fait de nombreux cosplays. Afin de préserver leur anonymat, on va les appeler Momo et Mimi. Et donc, Momo va déménager dans une autre région et va devoir attendre des années avant de pouvoir revenir dans notre région pour pouvoir assister à certaines conventions. Seule Mimi restera sur place, d'après ce que j'ai compris. Mais elle risque d'être occupée professionnellement. Je n'en dis pas plus sur leur vie privée, mais si je vous parle d'elle, c'est parce qu'en fait je tenais à vous parler d'un dessin. Un dessin qui a été fait par Momo pour sa copine Mimi. Ce dessin représente tous les cosplays que Mimi a fait. Et sur ce dessin, on peut voir tout un tas de cosplays que j'ai déjà filmés, sauf ces deux-là. En tout cas, ce dessin, je le trouve super chouette. Et en parlant de dessin, j'ai eu le droit à un fan-made. C'est une abonnée qui me l'a offert à Éternellement Manga 2017. Regardez, c'est celui-là. Oh, je l'adore. Ah, franchement, je suis gâté. C'est moi quand je me filme. Et il y a aussi ce dessin là qui a été fait, sauf qu'il ne s'agit pas d'un fan-made, mais plus d'un dessin qui a été fait sur un stand durant la Fantasticon 2017. Excusez-moi. Putain. Merde. Bouh. Ah, ça y est, je suis guéri. Comme quoi, s'auto-faire peur, ça peut marcher. Bref. Au niveau de l'actualité des vidéos, normalement, prochainement, il est prévu que je sorte des vidéos de Dr Deadpool. Voilà, oui, voilà, le retour des vidéos de Dr Deadpool. Et sinon, à part ça, des Otakam Movie en préparation. Voilà au niveau de l'actualité, et maintenant, j'aimerais vous parler de quelques informations. Après tout, c'est Noël, je fais ce que je veux. J'ai noté une liste de tout un tas de choses que j'ai envie de vous dire. Déjà, je tiens à faire un petit rappel technique. Lorsque sur ma chaîne vous cherchez à regarder mes vidéos sur votre téléphone et que vous voyez qu'il est écrit « Cette vidéo n'est pas disponible », ça veut dire que j'ai eu un problème de droit d'auteur avec une musique et donc elle est disponible uniquement sur ordinateur. Allez voir la vidéo sur ordinateur, ok? Ça rentre dans votre cerveau maintenant? Normalement vous devriez tous le savoir maintenant. Un autre truc qui m'agace un peu aussi, c'est lorsque je filme des gens en convention et que par exemple je ne connais pas forcément le nom du personnage et de la fiction, alors ce que je fais c'est que je le lui demande, mais à ce moment-là, la personne se débrouille pour mal prononcer le nom. Ce qui fait qu'après j'ai du mal à retrouver la fiction ou le personnage. Vous me croyez pas? Eh ben tenez, je vais vous citer quelques exemples.
Regardez cette cosplayeuse. Bon, je vous le dis, il s'agit de D.Va de Overwatch. Maintenant, écoutez comment elle va prononcer son nom. Dans Overwatch, comment il s'appelle déjà? Je me rappelle plus ce mec. Eva. Oui, c'est ça. Vous avez entendu? Moi, j'ai pas entendu D.Va, moi. On réécoute? Ce mec. Eva. Oui, c'est ça. Mais enfin, c'est pas comme ça qu'on prononce D.Va. Je suis pas fou. Comment s'appelle ce personnage? Texan. Texan. Jeune République. You suck. C'est ça, et moi je m'appelle Okatam. Après, il y en a certains qui pensent me citer les bons noms, mais qui malheureusement le prononcent de la mauvaise façon en anglais. Comme par exemple, ces cosplayeuses de... Banku Strike Dog. Banku Strike Dog. Non, ça se dit pas Stray, ça se dit Stray. Du coup, moi j'ai compris Strike, et quand j'ai cherché, j'ai rien trouvé. Puis j'ai réfléchi et je me suis dit, et si elles avaient dit Stray? Et là j'ai trouvé, mais complètement par hasard. Bon après, c'est vrai qu'on peut pas toujours savoir comment ça se prononce. Et puis de toute façon, il y en a certains, ils ont des excuses. Oh, Myunji, comment t'écris ça? O-N... O-N-M-Y-O-J-I. Parce que le problème c'est que c'est écrit en kanji normalement, donc c'est pour ça. Et ouais, je peux comprendre que prononcer un nom dans une langue étrangère ce soit compliqué. Mais sinon, parlons d'anecdotes un peu plus positives. Concernant les cosplayers, cette année j'ai pu filmer des cosplayers qui venaient de d'autres pays. Au Man Game Show par exemple, celui qui était cosplayé en Deadpool était allemand. Au Hero Festival, j'ai encore vu les Outsiders Cosplay, je les connais, ce sont des Italiens. Et il y a eu cette cosplayeuse de Life is Strange qui venait de Hongrie. C'est trop stylé! Et j'avais oublié de le mentionner l'année dernière, mais j'avais filmé un Spider-Man qui venait de Turquie. Oui oui, ce cosplayer était turc, c'est pas une blague. J'ai aussi croisé quelques cosplayers belges et suisses et ceux-là sont vachement sympas. Ils m'ont dit en fait que leur convention chez eux était un peu petite et qu'ils faisaient exprès d'aller à celle en France parce qu'elles étaient plus grandes chez nous. Et surtout plus nombreuses. Et apparemment plus accessibles pour eux. Enfin, d'après ce que j'ai compris. Après, je sais aussi qu'il y a de grosses conventions en Belgique. Et en Suisse, il me semble. Et surtout en Allemagne. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, je viens de me rappeler d'un truc. Cette année, j'ai loupé plusieurs cosplayers, dont un que j'avais vraiment envie de filmer parce que je le trouvais très original. Tomura Shigaraki de My Hero Academia. Je l'ai croisé, mais je n'ai pas pu le filmer. Je suis dégoûté. Mais sinon, comme autre cosplayer de My Hero Academia que j'attends, c'est les cosplayeuses de Tsuyu, alias Froppy. Parce qu'elle est trop mignonne, Froppy. Et enfin, pour terminer, j'aimerais vous parler d'une chaîne dont je suis fan, et qui malheureusement a été laissée par son auteur maintenant. Il s'agit de la chaîne Manga Live. Sur cette chaîne, j'y ai fait une de mes toutes premières apparitions, et c'est trop cool. Je vous mets le lien dans la description. Et c'est dommage que cette chaîne ne soit pas plus connue. Il fait des trucs vachement sympas niveau vidéo. Le youtubeur s'appelle Mathieu Lousteau, et je crois qu'il gère d'autres chaînes maintenant, sauf que je ne sais pas pourquoi il a abandonné la sienne. J'ai beau avoir vu sa vidéo explicative, j'ai toujours pas compris. En tout cas, sa toute dernière vidéo sur Manga Live est un combat entre cosplayers avec dedans Deadpool. Enfin bref, je kiffe Manga Live et je suis un peu déçu que ça soit pas plus connu. Prenez ça comme mon cadeau de Noël, vous faire découvrir cette chaîne. Car oui, j'ai pas d'autre cadeau, qu'est-ce que vous voulez que j'ai pour vous, hein? Bande de sagouins. En tout cas voilà, je vous souhaite joyeux Noël à tous les otaku. Joyeux Noël.